Bonjour et bienvenue dans le tutoriel 22 Balaxsoft. Ce tutoriel est la suite des tutoriels 19, 20 et 21 pour la création du FBS et la gestion des ennemis, notamment le tutoriel 21 dans lequel nous avions créé un zombie de type... oui, c'est un ennemi de type zombie que nous avions importé de Daz et pour lequel nous avions rajouté les mouvements. Dans le tutoriel 22, aujourd'hui, nous allons voir comment gérer les collisions de ce personnage avec notre personnage principal. On y va. Alors, voilà où nous en étions dans le dernier tutoriel. Si je m'approchais de mon ennemi, il me détectait, donc il s'approchait de moi, vous voyez, et quand il était à proximité, il s'arrêtait pour attaquer. Donc, vous voyez, là, par exemple, il va nous mordre. Il peut aussi donner des coups avec sa main. Par contre, voilà, il donne un coup avec sa main. On n'a pas de gestion, donc là, il n'y a aucun impact avec notre personnage. C'est ça que nous allons essayer de rajouter. Donc, pour commencer, ce qu'il faut faire, c'est rajouter un collider sur la main, un collider sur la bouche, et des colliders sur le corps et la tête pour gérer le fait que nous, notre personnage, puisse toucher aussi l'ennemi. Donc, pour rajouter les colliders, ce que nous allons faire, c'est pointer donc sur notre personnage, ensuite rajouter un objet collider. Alors, je vais prendre le collider le plus simple, le box collider, pour des raisons de performance. Au niveau de la main, donc pour ça, je viens au niveau de mon zombie, le hip, abdomen, chest. Alors, right collar, left collar, donc là, on est sur la main droite. Donc, right shoulder, c'est les épaules droites, le bras droit et la main droite. Donc, ici, je crée un objet de type empty que je vais appeler right hand collider. Et donc maintenant dans cet objet là je vais faire add component physics 3D physics tout court box collider. Bon, vous voyez, il n'a pas du tout la bonne taille, donc on va l'ajuster. On va mettre 0,1 0,1 0,1. Je le déplace un petit peu. Maintenant, on va appliquer quelques rotations pour que ça corresponde un petit peu mieux à la main. Donc pour commencer, on va faire comme ça. Hop. Voilà. Bon, c'est pas très grave en réalité, hein, puisque la précision de la main n'est pas non plus... ce qu'il y a sur l'axe des X, on va peut-être l'augmenter un peu, 0,15. Voilà, là ça prend plus la taille de la main. Donc voilà. Donc ce collider là, c'est un collider qui est trigger, puisque quand il va heurter notre personnage principal, ça va trigger un événement qui va être pris en compte par le personnage pour diminuer son énergie. Voilà, donc maintenant on va faire pareil pour la bouche. Voilà, donc j'ai créé au niveau donc, de chest, neck, head, un objet mouse collider qui était un empty. Et j'ai rajouté un box collider, pareil, c'est un is trigger, puisque là, il faut qu'on gère aussi le contact. Maintenant, il me reste à rajouter deux colliders, un pour le corps et un pour la tête. Là, ça sera pour ne pas que le personnage soit transparent, qu'on puisse le traverser, enfin transparent, qu'il soit traversable, et aussi pour que le paladin puisse le toucher, que ce soit à la tête ou au corps. Voilà donc le personnage avec les différents colliders, donc celui de la main, celui de la bouche, de la tête et du corps. Alors, vous noterez que pour la bouche et pour la main, on a is trigger qui est positionné. Par contre, pour la tête et pour le corps, je ne l'ai pas mis puisque du coup, ça va nous permettre de ne pas traverser l'objet. Donc on va vérifier si ça fonctionne bien. Voilà, donc je viens vers le personnage et là, vous voyez qu'il y a un contact physiquement, hein, puisqu'on n'arrive pas à le traverser, puisque on n'a pas une partie de notre corps, du corps du personnage qui est en collider physique. Vous voyez. Par contre, sa main traverse parce que c'est un is trigger. Donc il traverse les autres colliders. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va positionner le source qui va permettre de diminuer l'énergie lorsque l'ennemi nous attaque. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'au niveau du paladin, on va lui attribuer le tag player, vous voyez, tag player. Ça va permettre d'identifier notre player comme étant le player. Hein. Donc je le mets aussi dans ses colliders, vous voyez, tag player, et dans son spin collider qui correspond à son corps et à sa tête. Alors après, on pourrait être plus précis hein, pour voir si on a touché la tête, peut-être qu'on perd plus d'énergie que si on touche le corps. Mais pour l'instant, on va le faire comme ça. Ensuite, au niveau du zombie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur ces colliders, donc mouse collider. On va créer un script de type mouse collider et sur right hand collider, and attack collider, je l'ai appelé. Donc ces scripts, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont tout simples en fait. Vous voyez, ça c'est mouse collider et c'est hand attack collider, ils ont vraiment la même forme, ces fichiers. On regarde en fait s'il y a un trigger
onTriggerEnter. Donc ça, c'est, vous vous souvenez, une méthode dans laquelle on rentre lorsqu'il y a un trigger. Pour ça, il faut avoir positionné isTrigger ici. Donc s'il y a un trigger qui est fait, ça veut dire qu'il y a eu un contact. Donc on regarde si on a le tag player, ça veut dire qu'on a touché le player. Dans ce cas, bon, j'ai mis un log, player AI pour expliquer qui c'est, et je mets gameObject.name, comme ça me permet de voir qui est l'objet qui a été touché. Vous voyez, ici, quand onTrigger est appelé, on nous passe un paramètre de type collider qui s'appelle collision, et c'est grâce à ce paramètre qu'on peut récupérer des informations, donc le tag ou le nom de celui qui a été en contact. Donc ça, je l'ai fait pour mouse et je l'ai fait pour la main. Donc si je fais play maintenant, on va regarder ici la console, hop. Donc je viens là et là, donc vous voyez, il est mort, et ici on voit bien dans la console player AI, et c'est le spin collider. Donc ça c'est la head, vous voyez ici c'est head collider ou spin collider, si nous a tapé sur la tête ou le corps. Donc ici c'est head collider, vous voyez, donc on est touché à plusieurs reprises. Très bien. Par contre, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'on vérifie que lorsque l'ennemi nous touche, c'est bien par rapport à une attaque. Donc pour ça, on va faire un test très simple. C'est vérifier ici dans le script. Donc là, je vais arrêter. Voilà, ici dans le script, lorsqu'il y a eu un contact, on vérifie qu'on est dans un mouvement d'attaque. Donc pour ça, on va avoir besoin de récupérer l'objet anime. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté une variable de type myZombie. Ça, c'est juste pour pointer sur le zombie pour pouvoir récupérer l'animator. Donc j'ai créé ma variable animator. Dans le start, j'initialise ma variable animator, donc dans l'objet zombie, je récupère le component de type animator. Et ensuite, donc je vais l'utiliser. Ici, j'utilise une fonction qui s'appelle getCurrentAnimatorStateInfo qui nous renvoie une information du type AnimatorStateInfo. En gros, c'est ce qui nous donne l'animation en cours. Donc, si l'animation en cours, donc info.isName, a le nom zombie neckbite, donc c'est OK. C'est-à-dire qu'il est en train de me mordre, puisque je suis dans... Ah, c'est pas le bon, pardon. Là, je suis dans zombie neckbite, c'est celui-là, zombie attaque. Donc là, on attaque avec la main. Donc c'est cet état-là, c'est celui-ci, zombie attaque. Donc là, je suis dans zombie attaque. Lorsqu'il me tape avec la main, si on est bien dans l'étape zombie attaque, c'est que c'est bon, c'est qu'on est dans une phase d'attaque. Ça permet de sortir en fait les autres états qui ne seraient pas les bons. Voilà, donc maintenant, on va vérifier ça. Ne pas oublier surtout de positionner la variable zombie ici dans myZombie, vous vous souvenez? Puisqu'ici, on a fait public gameObject myZombie. Donc il faut l'initialiser en faisant un drag and drop là. Sinon, on aura une erreur au lancement. Donc là, je vérifie, hop, je viens là. Alors là, c'est quand il va taper avec la main. Voilà, donc il a tapé avec la main. Vous voyez, ça correspond bien. Donc je vais faire la même chose pour la bouche, c'est assez simple. Vous voyez, donc c'est bon. Alors, les deux scripts sont très similaires, vous voyez. Donc celui-ci, c'est zombie neck bite cette fois-ci, puisqu'on attaque avec la bouche, donc c'est l'étape où on va mordre. Je vérifie bien que j'ai paramétré la variable comme sur right hand, donc ça c'est bon. Et sur mouse collider, vous voyez là il n'est pas positionné, donc je fais un drag and drop de zombie ici. Voilà, pour initialiser ma variable. Donc maintenant c'est bon, je l'ai fait pour l'attaque à la main et l'attaque de la morsure. Hop, voilà, vous voyez, il détecte bien ici. Ici pareil, donc là il faudrait qu'il morde un coup pour tester. Ah voilà, voilà, donc là on est en train de se faire mordre. Donc voilà, les fonctionnements sont OK pour tout ce qui est gestion des colliders. Ça fonctionne bien. Donc maintenant ce qui reste à faire, c'est peut-être gérer une phase d'énergie ou ce genre de choses pour pouvoir montrer qu'on est en train de perdre de l'énergie. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rajouter une énergie au player. Donc pour ça, je vais mettre un nombre au-dessus de sa tête qui correspondra au pourcentage de son énergie. Donc je viens dans le head ici, je fais un create empty, je vais l'appeler energy controller par exemple, et à l'intérieur on va créer un 3D object de type 3D text. Donc energy text par exemple. Alors on va le rapetisser un petit peu parce que là il est immense. Voilà, on va mettre une valeur XX pour dire que au départ c'est XX%. Alors, essayons de l'amener au mieux au-dessus de la tête. Voilà, ici, là, je le remonte un tout petit peu. Encore un petit peu. Voilà, c'est pas mal. Très bien. Donc maintenant,
on va créer un script pour contrôler cette énergie. Donc pour ça, je viens donc sur Energy Text, je fais Add Component, Script. Alors j'ai déjà créé le script, hein, donc il s'appelle Player Energy. Vous allez voir, il est très simple. Si je double-clique dessus, voilà ce qu'il fait. Donc qu'est-ce que je fais? Je crée une variable de type int qui va être l'énergie du joueur, hein, tout simplement, que j'initialise au début à 99, pour dire qu'il est à 99%. Ensuite, je crée un objet de text mesh que je vais initialiser au début en faisant getComponentTextMesh, myText. Donc vous voyez, là, le text mesh il est ici, c'est lui. Donc c'est ce qui va permettre d'afficher la valeur. Et ensuite, dans l'update, à chaque frame, donc je vais mettre à jour le myText.text, donc le contenu du texte avec juste un espace et la valeur de l'énergie ici. Et je rajoute le symbole %. Une dernière chose, je crée une variable publique, une fonction publique pardon, que j'appelle loseHealth avec une variable d'entrée qui correspond à int qui dit je perds d'énergie. Donc en fait, dans les autres script, j'appellerai cette fonction publique pour faire perdre de l'énergie. Donc là, pour l'instant, je ne l'ai pas appelé encore. Hein. Donc si je fais play, voilà, vous voyez bien qu'on initialise la valeur à 99%, hein, ce qui est bien, parce que c'est ce que j'avais initialisé. Par contre, là, il n'y a pas encore de perte d'énergie, puisque je n'ai pas encore fait le nécessaire pour que l'énergie diminue. Très bien. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai fait? Donc ici, je crée une référence à l'autre script. Vous voyez, le script Player Energy Controller. Donc je crée une référence en créant une variable sur ce script-là, Player Energy Controller. Ensuite, je l'initialise dans le start, MyPlayerEnergyController, donc FindObjectOfType. Je cherche un objet du type Player Energy Controller, il n'y en a qu'un seul, hein. Donc je l'initialise là-dedans. Et ensuite, quand l'ennemi m'a touché, eh bien, bon, il y avait la trace déjà, et on rajoute l'appel à la fonction loseHealth qu'on avait fait tout à l'heure, vous voyez, loseHealth qui permettait de diminuer l'énergie, et loseHealth, je lui passe une valeur qui correspond à la perte. Donc là, je vais mettre 10, hein. Par exemple, on peut imaginer que l'attaque à la main donne une perte d'énergie de 10 et l'attaque en mordant peut-être une énergie de 5, admettons, on peut faire peut-être moins. Donc je vais le faire aussi pour l'autre script. Voilà, donc c'est fait pour le fichier Mouse Collider qui est la même chose, hein, vous voyez, donc je refais la référence sur Player Energy Controller, j'initialise ma référence là, et là j'appelle la fonction loseHealth, alors là j'ai mis 5 pour faire une petite différenciation. Donc maintenant on peut tester, théoriquement l'énergie devrait diminuer quand le zombie nous attaque. Là, donc je suis à 99%, je vais m'approcher, et là, hop, voilà, je passe à 89, vous voyez, il m'a donné un coup, il me redonne un coup, je perds 10, hein, donc je passe à 79. Voilà, il est en train de me donner un coup, il faudrait que je teste en mordant aussi, ça serait bien qu'il morde un coup aussi. Là, il fait que donner des coups à la main, là, c'est pas de chance. Ah là, ça y est, il mord là, vous voyez. Oula, je perds beaucoup là. Donc quand il mord, en fait, comme c'est à chaque morsure, on perd à chaque fois 5, donc je vais mettre 1 plutôt. Voilà, donc là c'est fonctionnel maintenant. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est rajouter la même chose pour le player. C'est-à-dire que maintenant, quand le player donne un coup, il faut que l'ennemi perde de l'énergie aussi. Donc ça va être un peu la même chose que ce qu'on a fait là. En fait, on va rajouter un script sur l'épée et un script sur le pied quand il donne un coup de pied pour que le zombie perde de l'énergie aussi. Allez, voilà. Alors de la même manière, donc j'ai créé un objet zombie énergie qui est un objet vide au niveau de la head du zombie, donc au niveau de la tête. Ensuite, à l'intérieur, j'ai créé un objet de type 3D text auquel j'ai initialisé 99%, j'ai mis à la bonne taille 0101 pour que ce soit pas trop gros. Maintenant je vais rajouter un script pareil qu'on en a fait tout à l'heure, donc new script, je vais l'appeler zombie energy controller. Voilà le script zombie energy controller, c'est exactement le même script, hein, vous voyez, c'est exactement la même chose. D'ailleurs j'ai fait copier-coller, j'ai juste changé le nom de la variable myPlayerEnergy par myZombieEnergy pour que ça reste compréhensible. Donc maintenant si je lance, alors là ça va pas être traité encore puisque je l'ai pas, mais on va voir normalement que voilà, il a son énergie ici au-dessus de sa tête, 99%. Alors c'est pas très lisible hein, puisqu'il bouge et ça bouge avec sa tête, c'est marrant. En plus il est à l'envers, il faudra que je retourne. Donc zombie énergie, voilà, c'est bon, donc c'est moins 0,1, 0,1, 0,1. Donc là on a dans le bon sens. Maintenant ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on rajoute dans les colliders du player ici le fait de faire perdre de l'énergie quand on va toucher l'ennemi. Donc là, ça va être très similaire à ce qu'on a fait tout à l'heure avec le zombie, hein, vous vous rappelez. Ici, par exemple, si je prenais le mouse collider, ici on avait créé le script, et dans mouse collider, donc on vérifiait si on a on trigger, on vérifie l'objet qu'on a touché, et si l'objet qu'on a touché c'est le zombie, ben, on lui fait perdre de l'énergie, donc on va appeler myZombieEnergyController et on va lui faire loseHealth. Ça va être très très proche. Voilà, donc j'ai fait exactement la même chose. Donc dans le player, donc Paladin, dans son objet Sword, donc l'épée, on avait créé un Sword Collider, c'était dans le tutoriel précédent. Donc ici j'ai créé un Sword Collider script
où j'ai un objet myPlayer, donc qui est le player, hein, tout simplement je fais un drag and drop de player. Alors dans ce script c'est exactement le même que tout à l'heure, hein. Vous vous rappelez dans par exemple Mouse Collider, vous vous souvenez là ce qu'on avait fait, j'ai refait la même chose en fait. Il y a une toute petite différence que j'ai faite donc pour améliorer, on a exactement la même cinématique, donc on récupère un objet animator qui correspond à l'animation du player. Ça va nous permettre de tester si on est en phase attaque, donc slash ça correspondait à l'épée, vous vous souvenez ici slash quand on donne un coup d'épée, sinon c'est kick, un coup de pied. Donc si on est en mode slash, c'est-à-dire qu'on est en mode attaque, si l'objet qu'on a touché, donc j'ai pas utilisé le tag, j'ai utilisé le name, pourquoi? Parce qu'en fait ici, je vais différencier si on a attaqué la head ou si on a attaqué le chest, donc la tête ou le corps. Donc ici je les ai renommés d'ailleurs, hein, parce que je les avais appelés tout simplement tout à l'heure Head Collider et Chest Collider, j'ai mis Zombie Head Collider, Zombie Chest Collider pour que ce soit plus clair. Donc ici, si on touche la Head Collider et qu'on est vraiment en mode attaque, slash, eh bien j'appelle Zombie Energy Controller, qui est ici le script qui permet de faire perdre de l'énergie, et je passe la valeur 10. Si j'ai touché le corps, je passe la valeur 5. Donc en gros, ça veut dire que si je l'attaque à la tête, je lui inflige plus de dégâts que si je l'attaque au corps. Donc on teste ça maintenant. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est voilà, ici play, et on vérifie donc si ça fonctionne bien. Alors on voit pas bien son énergie à lui, hein. Voilà, 99, vous voyez, il est passé à 89 parce que j'ai touché à la tête certainement, 79, 69, 49, donc ça diminue, vous voyez, son énergie diminue bien. Donc lui, il se laisse pas faire non plus, il m'attaque aussi, hein, 19, 14, donc ça veut dire que j'ai touché au corps, vous voyez, ça fonctionne bien. Donc maintenant, ça il est négatif, donc il est mort. Il faut que je fasse le même travail maintenant pour le coup de pied, parce que là, le coup de pied, je ne l'ai pas fait. Alors le coup de pied, ça va être pareil, hein, donc je vais venir ici dans Right Foot, ici Right Foot Collider, donc je fais Add Component. Alors, un point important que j'ai oublié de préciser, c'est ici, il faut bien cocher Is Trigger, hein, puisqu'ici, je ne l'avais pas, vous vous souvenez. Donc je vais faire Is Trigger, et ensuite j'ajoute donc mon script, New Script, qu'on va appeler Foot. Comment j'avais appelé pour avoir le même nom? Foot Collider, hein, tout simplement. Donc je refais New Script, Foot Collider. Alors vous vous souvenez que par défaut, Unity crée les scripts à la racine si on ne le précise pas. Donc là, il me l'a mis là. Donc je vais faire un drag and drop ici dans Perso pour que tout soit ici. Donc ici, j'ai Sword Collider et Foot Collider. Alors là, on va pouvoir faire un copier-coller vraiment. Alors ce message, c'est parce qu'en fait, j'ai les fans de lignes qui ne sont pas dans les mêmes formats que ce qu'ils voudraient, hein, c'est pas bien grave. Donc là, je copie-colle complètement le fichier. Il va y avoir juste quelques petites différences. Donc je récupère tout ça, c'est pareil. Quand je touche le zombie, c'est pareil. C'est ici que ça change, puisque quand on est en mode animation et qu'on donne un coup de pied, c'est kick et c'est pas slash. Vous voyez? Donc kick, je récupère là. Hop. Et hop. Sinon, tout le reste est pareil. Alors, on peut peut-être diminuer, hein, parce qu'un coup de pied, c'est peut-être moins puissant qu'un coup d'épée. Donc je vais mettre à les 7, on va dire, quand on donne un coup de pied. Et là, quand on donne un coup de pied dans le corps, on va dire que c'est 3. Voilà, très bien. Donc là, je reprends, je vérifie que ça fonctionne bien aussi. Normalement, il y a 99. Donc, non, ça c'est un coup d'épée, pardon. Donc là, il a 89. Un coup de pied, et là, je l'ai raté. Ah, ça y est, j'ai eu. Non, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce qu'en fait, il faut lire la console, vous voyez, il y a une erreur. Et je sais très bien de quoi il s'agit, parce que quand on clique, il nous dit que cette variable n'est pas initialisée. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'objet GamePlayer n'a pas été initialisé à tous les coups, puisque j'ai oublié de le faire, tout simplement. Si je viens ici, vous voyez, il est à none. Donc c'est normal que ça ne marchait pas. Donc ce que je fais paladin, et je drag and drop ici. Puisqu'en fait, c'est notre objet, hein. Ça permet de récupérer. Pourquoi on fait ça? En fait, c'est pour venir dans paladin et de récupérer l'animateur. Vous vous rappelez, ici, là. MyObject, je récupère l'animateur à partir de MyPlayer, c'est pour ça. Je vais effacer tout ça, et là, maintenant, ça devrait mieux marcher. Je ne vais pas donner de coup d'épée, là, cette fois. Il ne faut pas que je fasse ça, il faut que je fasse ça, voilà. Donc là, il est à 99, et si je lui donne un coup de pied, voilà, 96, vous voyez, il a perdu. Moi aussi, je perds 96, 93, je l'ai eu. Alors pour l'avoir à la tête, ça va être compliqué avec le pied, hein. 87, 60, 84, ouais, j'arrive à le toucher quand même, hein, donc on perd bien. Je vais donner quelques coups d'épée aussi quand même, c'est moi qui vais mourir. Voilà, donc là, on a un fonctionnement qui est OK au niveau de la perte d'énergie du zombie et de la perte d'énergie du player. Il va manquer juste un truc, c'est la gestion de la mort, hein, vous voyez, parce que là il est devenu négatif, donc il faut gérer ça et on aura terminé ce tutoriel. Alors, la dernière étape maintenant, c'est la mort du zombie.
Donc pour cela, j'ai créé deux nouvelles étapes. J'aurais pu le faire ailleurs, hein, dans une autre layer. Là, ici, créer une layer mort, mais je l'ai fait là pour l'instant. Donc si on est en idle, et en fait que ici, on a une transition égale 3, eh bien, je lance l'animation zombie dying. Donc c'est celle qu'on avait pris, vous vous rappelez, dans Mixamo. Et ensuite, j'ai créé une étape vide, où il n'y a rien dedans, vous voyez, aucune animation, qui me permet de passer là à là. Ça permet juste d'attendre la fin de la mort du personnage. Vous voyez ici, j'ai has exit time, donc il attend la fin et il va passer là. Ok. Donc ensuite, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je gère cette mort-là. Pour ça, donc j'ai créé une fonction toute simple dans Zombie Energy Dying qui dit is zombie dead. Donc ici, on regarde l'énergie. Vous vous rappelez l'énergie zombie. Si l'énergie zombie est inférieure ou égale à 0, je retourne vrai, sinon faux. Donc cette fonction, quand je l'appelle, ça permet juste de dire le zombie il est mort ou il n'est pas mort. Et j'ai mis ça dans Zombie Controller. J'aurais pu faire autrement, mais je l'ai fait comme ça. Donc dans Zombie Controller, ici, vous vous rappelez, c'est la fonction qui gérait le déplacement du zombie. Hein. J'ai juste rajouté ici, alors c'est là, ce code-là. Donc qu'est-ce que je fais? Je regarde si is zombie dead. J'appelle donc Zombie Energy Controller, is zombie dead. Si il me dit que c'est vrai, eh bien je lance l'animation attaque 3. Attaque 3, c'est ce qu'on a vu à l'instant, donc c'est ici. Attaque égale 3 nous permet de faire lancer l'animation. Donc une fois qu'il va finir cette animation, il va aller là, dans Zombie Dead. Donc ici, je regarde si, donc je récupère l'animation en cours, hein, vous vous rappelez, on l'a déjà fait. Si on est dans l'animation Zombie Dead, ça veut dire qu'on est mort, donc je détruis l'objet. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, j'avais mis 5, l'énergie du zombie, c'était juste pour tester, donc je vais le remettre à 99. Alors j'ai oublié de préciser, hein, mais ici, pour appeler ici cette fonction-là, il a fallu que je l'instancie, hein, donc j'ai créé un contrôleur sur Zombie Energy Controller que j'initialise ici, hein, mais c'est ce qu'on a déjà fait tout à l'heure, on l'avait déjà fait. Donc j'ai refait la même chose tout simplement. Alors j'y vais, donc vous voyez il a bien son 99 énergie, je vais commencer à l'agresser hein, pour lui faire perdre de l'énergie, des coups de pied, des coups d'épée, hop. Lui aussi hein, il m'attaque, hein, vous voyez, 62, hein. Je vais reculer un peu pour pas qu'il me touche. Voilà, 32, 28, 13, hop, ah ça y est, il est mort. Vous voyez, c'est l'animation de la mort et il disparaît. Alors il se relève un tout petit peu avant de disparaître. Il faut gérer l'animation plus proprement pour faire disparaître Destroy Object avant la fin, avant qu'il se relève. Donc, hein, vous voyez, donc là il est mort, il n'est plus là. Hein. Donc là ça fonctionne bien. Donc ce qui reste à faire maintenant, c'est juste un truc tout simple, c'est rajouter du son. Hein, c'est-à-dire quand je le frappe, qu'il ça fasse un petit son. Et lui quand il me frappe pareil, on peut rajouter aussi du sang avec des particules. Et en fait la prochaine fois aussi, on va rajouter l'ennemi archer donc, qui tire à distance. Ça nous permettra d'avoir un ennemi qui est en mode mêlée, en mode rapproché, donc, et un ennemi en mode distance. Mais c'est très très proche, hein. Tout ce qu'on a fait là, on va le refaire d'une manière un tout petit peu différente. On va gérer la flèche et c'est tout, quoi. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt pour le dernier tutoriel. Donc ça sera le dernier sur la partie gestion des ennemis. On aura terminé complètement, là, alors on en a fait quand même pas mal sur cette partie-là. Merci, au revoir.